Et bonjour à tous, c'est Théo pour TheoWish.com et quelques jours après la WWDC qui a donc présenté macOS X Mountain Lion qui devrait sortir donc officiellement cet été, je vous propose comme promis un test de sa Preview 4 qui est donc une version très proche de la Golden Master. Nous voilà sous macOS X Mountain Lion Preview 4. Donc premièrement, qu'est-ce qui va dissocier cette Preview 4 de la Preview 3? C'est la nouvelle dock. Puisqu'on constate qu'au niveau du design, la dock a été revue. On constate ainsi que le fond de la dock est différente, ainsi que les applications lancées. On n'a plus la petite boule lumineuse, on a tout simplement un petit trait. Voilà. Au niveau du centre de notification, ça a été changé également, puisque avant on avait une petite boule ici avec un point qui indiquait le centre de notification. Ici j'ai donc laissé mes notifications pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc quand on clique ici, ça nous envoie sur mail. Hop. Quand on remonte d'un coup comme ça, on a la possibilité de désactiver voilà, le centre de notification pour ne pas être embêté. Donc je le réactive. Si je veux tout supprimer, j'appuie ici et c'est tout. Après, vous pouvez constater qu'en bas, j'ai un petit bouton qui me permet d'accéder rapidement aux préférences système de notification. Donc ici, je peux organiser les notifications de façon différente. Donc je peux mettre le style aucun, le style de bannière, le style d'alerte. Je peux personnaliser l'affichage, donc je peux mettre 5 éléments, 10, 20, etc. Je peux trier le centre de notification de façon manuelle ou de façon chronologique. Voilà. Bon, le problème que je vois là au premier abord, c'est que on ne peut toujours pas mettre une autre application que ceux qui nous ont mis par défaut. Voilà. Alors j'espère que sur la Golden Master, ça sera modifié. Sinon, au niveau du centrage, au niveau de l'affichage, je vous ai fait un petit screen, voilà, donc de l'installation. On constate que c'est bien centré, voilà, il n'y a pas de souci. Par rapport à la Preview 2 ou à la Preview 1, c'est bien centré. Voilà. Après, on constate que dans le centre de notification, ça, c'est mal traduit. Nous voici à présent dans Préférences système. Donc le premier icône qu'on peut constater de nouveau, c'est dictée vocale et parole. Donc c'est grosso modo un Siri façon macOS X. Donc par défaut c'est désactivé, peut-être on le testera en fin de podcast, mais je ne sais pas si ça fonctionne bien puisque c'est encore une Preview 4 et non pas une Golden Master. Petit problème d'affichage que j'ai pu constater, c'est dans l'économiseur d'énergie, mais bon encore une fois c'est un détail. Maintenant on vient lancer Safari 6 qui est donc en version 6.0. On constate qu'iCloud maintenant est intégré dans tout le système Apple, donc le gros avantage que je vois là-dedans c'est qu'il va centraliser toutes nos préférences, toutes nos données sur un seul et même logiciel qui se nomme iCloud. Et donc on pourra normalement le récupérer avec n'importe quelle machine, bien sûr Apple tournant sous le dernier système, puisque bon il faudra iCloud. Mais sinon voilà, c'est un gros avantage. Le gros inconvénient que je vois là derrière, c'est que bon bien sûr Apple va avoir toutes nos données sur leur serveur, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, on espère qu'elles vont être utilisées à bon escient, mais bon encore une fois ce n'est pas nouveau ce problème, Google c'est pareil. Sinon, on vient lancer par exemple TextEdit. Par défaut, TextEdit est sauvegardé sur iCloud, mais c'est aussi valable sur Pages, sur d'autres logiciels de traitement de texte. Par défaut, donc, c'est iCloud qui va donc sauvegarder tous nos documents sur le nuage. Encore une fois, c'est un gain de temps puisqu'on peut les récupérer avec n'importe quelle machine Apple. Mais le gros inconvénient, c'est que bon, un document ne pèse pas le même poids qu'un contact présent sur contact ou encore un rappel présent sur rappel. Ça pèse beaucoup plus lourd et du coup on sera obligé, si on veut vraiment utiliser ce système, d'acheter de l'espace supplémentaire chez Apple. Puisque pour Apple on a, il me semble, 5 Go de gratuit. Mais bon, si ce système vient se démocratiser, ce qui me semble probable, eh bien on sera obligé d'acheter ou Apple nous offrira plus, mais il me semble pas, de stockage. Après, bien sûr, on peut sauvegarder sur notre machine. Encore une fois, l'avantage d'iCloud, c'est que si on a un crash system, ben, on pourra récupérer sans problème nos données. Voilà, donc à vous de voir. J'annule. Voilà, et donc c'est, me semble-t-il, tout
dans cette vidéo. Petite parenthèse, c'est que bon, bien sûr, iCloud c'est bien, voilà, mais le gros problème c'est que actuellement, chez nous, dans nos villages, on a un débit de merde. Le problème c'est que avec ce débit de merde, on peut pas y exploiter à 100% iCloud, et du coup, bon, c'est pratique en ville, c'est pratique quand on a un débit correct de 24 à 100 mégas, mais c'est vrai que chez nous, pour un débit de 2 mégas, tout centralisé sur iCloud, ça va demander du temps, ça va demander du débit, et c'est justement ce qu'on n'a pas. Mais bon, petite parenthèse fermée. C'était donc Théo pour theobouziche.com, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite. Alors finalement, je suis décidé à tester Siri, donc je viens dans Préférences système, je viens dans Dictée vocale, je viens l'activer, donc je vais mettre comme raccourci la touche commande de droite. Voilà, je viens lancer par exemple Safari, je viens tester, qu'est-ce qu'on va essayer au hasard, theobouziche.com. Allez, on lance. On appuie donc 2 fois sur la touche commande, theobouziche.com. On rappuie, et donc on constate que ça a plus ou moins bien fonctionné. Donc là ça fonctionne, mais j'ai testé un autre exemple tout à l'heure, et vous allez voir que ça décoconne, voilà. Locan.fr. Alors, soit j'articule mal, soit les serveurs d'Apple ne sont pas tout à fait au point, puisqu'en fait ce qui va se passer c'est que quand je vais parler à mon Mac, ce dernier va envoyer les informations au serveur d'Apple, qui vont les reconvertir en format texte pour que Siri les comprenne. Donc là pour l'instant, à mon avis, comme c'est une preview, ça ne fonctionne pas très bien, mais ça fonctionne. Et je trouve que c'est assez rapide pour un essai.